le régime nord-coréen continue semaine après semaine de défier la communauté internationale. Pyongyang a ainsi tiré lundi 3 nouveaux missiles balistiques au large de sa côte, et rapporte ce lundi le ministère sud-coréen de la Défense. Il s'agit d'une nouvelle démonstration de force 2 semaines après le lancement d'un projectile par un sous-marin nord-coréen. Les missiles ont été tirés dans la nuit de dimanche à lundi vers 3h, 5h en France, du comté de Gwangju, dans l'ouest de la Corée du Nord. Et se sont abîmés en mer du Japon, précise un porte-parole de l'état-major interarmé sud-coréen. Il s'agirait de missiles Rodong d'une portée de 1000 km, qui ont été tirés sans avertissement au Japon, précise ce porte-parole. Depuis la ville chinoise de Hangzhou, où se tient le sommet du G20, un haut responsable américain a dénoncé des tirs dangereux, qui représentent une menace pour l'aviation civile et le commerce maritime, dans la région. D'après Tokyo, les projectiles ont parcouru 1 millier de kilomètres avant de tomber à l'intérieur de sa zone économique exclusive, ZE. Le ministère japonais de la Défense a exprimé sa profonde préoccupation face à ces tirs de missiles, qui constituent une menace grave pour la sécurité nationale du Japon. Selon un communiqué, la Corée du Nord a ainsi lancé près de 20 missiles depuis le début de l'année. Pyongyang a également procédé en janvier à son 4e essai nucléaire, suivi en février par un tir de fusée. La Corée du Nord avait également procédé le mercredi 24 août à un nouveau tir de missile depuis un sous-marin, une nouvelle provocation vis-à-vis de ses voisins et des instances internationales. L'engin avait parcouru un demi-millier de kilomètres en direction du Japon, ce qui constituait pour les experts une nette avancée dans les programmes balistiques nord-coréens. Entrer dans le club fermé des puissances nucléaires malgré les sanctions internationales qui interdisent à la Corée du Nord tout programme nucléaire ou balistique. Pyongyang avance pas à pas vers son objectif d'entrer dans le club fermé des puissances nucléaires. Pour preuve, les missiles balistiques sont de plus en plus sophistiqués, capables de frapper la Corée du Sud, le Japon, voire les États-Unis. Le tir de lundi survient quelques heures à peine après une rencontre entre la présidente sud-coréenne Park Geun-hye et le président chinois Xi Jinping en marge du sommet du G20 en Chine. La Chine est le principal allié de Pyongyang, qu'elle porte à bout de bras économiquement, mais les relations se sont tendues récemment à cause du programme nucléaire et balistique nord-coréen. Regardez d'autres vidéos sur site, vidéo.5ula.net.